Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La musique et moi. La musique et moi, c'est une émission dédiée à tous les amoureux de la musique où nous allons explorer tous les genres de la musique et avec les musiciens, les artistes, nous allons explorer ensemble ce que c'est que la musique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec des artistes renommés du Sénégal, mais qui sont d'origine béninoise et que je vous laisse vous présenter. Monsieur Simsam, présentez-vous. Yeah, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Simsam, the craziest king of Benin. Yeah. Très bien. Monsieur Simsam, c'est quoi Simsam? Simsam, c'est mon nom. Simsam, Oui, c'est mon nom. c'est pas votre nom Ah si, l'état civil. ah si, c'est mon nom. Ah ouais. Ouais, Bon, Simsam. expliquez alors Simsam. Ah. C'est Simsam, c'est mon nom. D'accord, d'accord. Et comment vous avez commencé la musique? Alors, définir comment j'ai commencé, ça, je ne sais pas si je pourrais vraiment définir, mais une chose est sûre, c'est que ça a commencé à l'église. Ok. Euh, Papa étant chanteur, choriste, maître de chœur, Wow. maman chanteuse aussi, Wow. dans les chorales depuis le Bénin. Donc, Ouais. tu passes sous les bancs de la chorale et au fur et Oui. à mesure, ici à Dakar, je pense Mhm. que c'est plus ici, puisque j'ai grandi ici à Dakar. Ok. Euh, Ils étaient dans un groupe de musique et je les voyais répéter et tout. Et ça m'a mené vers mon approche vers la batterie. Pourquoi? Parce que papa, il joue la batterie. Ah, d'accord. Mais en temps ici, il y avait un jeune batteur qui avait 10 ans Ok. qui accompagnait les grandes personnes et je disais à papa, je veux faire comme lui là. Il s'appelle, je profite pour saluer mon maître, monsieur Albert Niao. Ah ouais. J'entends parler de ce nom. Donc, si je comprends bien, c'est lui qui vous a incité à jouer à la batterie. Oui, à la base, papa, forcément, puisque D'accord? lui il joue. Mais ensuite, quand j'ai vu que ça pouvait se faire par des enfants, Ok. parce que c'était un enfant, Mhm. mais bon, même si j'étais très petit, lui, il était plus grand, mais c'était un petit, c'est quelqu'un avec qui on a joué à cache-cache vite fait, quoi, tu vois. Donc, ça, vraiment, ça a attiré mon attention et je pense que c'est vraiment l'un des premiers départs vers l'instrument, quoi. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou vous êtes toujours batteur? Vous pratiquez toujours l'instrument de la Qu'est-ce batterie? qui n'a pas marché, comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que je vous vois chanter, je vous vois, Ah, vous êtes multi. ouais, là, il faut demander qu'est-ce qui a trop marché. D'accord? Pour passer d'un instrument à un autre. Bon, je vais retourner encore en arrière, retourner à l'époque de papa. Tu vois, Toujours papa. ouais, c'est lui ma star. Tu vois, Ah, donc je lui dis ça, d'accord. je dis ça souvent. Ayez des papas comme les papas de Simsam alors. En fait, le truc, c'est que lui aussi, il chante. Ah, ok. Donc, il chante et voilà. Après, euh, j'ai jamais voulu chanter, hein. En vrai, c'est-à-dire de base, la base, c'est la batterie, quoi. Et au début, quand il n'y avait pas encore l'accès à la batterie, je voyais ça de loin, mais je disais à papa, le jour où j'aurai accès à la batterie, là, je sens que je vais faire quelque chose de différent, quoi. Donc, au fur et à mesure, c'était ça. Il n'y avait pas encore la batterie. Et puis, il fallait chanter à la chorale. Mhm. Donc, voilà, je commençais par fredonner vite fait de petits trucs. Et puis, le vieux, lui, il a un truc où il dit, si tu ne chantes pas, tu n'es pas de ma maison. Ah ouais. Tu peux jouer n'importe quel instrument. Mais tu dois chanter. Il faut que tu puisses sonner dans la gamme, quoi. Ah, Sinon, il dit, tu n'es pas son enfant. ok. Donc, c'est comme ça que le chant est venu aussi au fur et à mesure. Et après, j'ai pris ça plus au sérieux en 2016, Ok. quand j'ai fait un tour au Bénin. J'ai vu les aînés comme Djababa, les grands comme Jean Adagbenon, les projets béninois et tout ça. Et surtout, j'ai assisté à un concert de Jean Adagbenon, qui est un batteur-chanteur au Bénin. Et c'est là vraiment que j'ai eu le déclic là, au Bénin le jour-là. J'ai dit non, mais attends, donc c'est possible. Parce que je composais déjà, j'arrangeais pour des artistes et pour la chorale. Je me suis dit, bon, écoute, essaie de faire ça pour toi-même. Et puis, c'est comme ça que je me retrouve au chant et à la batterie. D'accord, super. Donc, je suppose que vous avez fait des études aussi.
Ouais, bien sûr. Et comment est-ce que vous gérez les études et puis dans l'époque? Parce que si je comprends bien, vous avez commencé déjà la musique dès votre bas âge. Et en même temps, l'école, en même temps, la musique. Comment est-ce que vous avez géré ça? C'était très difficile. Mais le côté le plus difficile, c'était pas le rapport école-musique. Ok. C'était plutôt le rapport musique-maison. C'est ce côté-là qui était, Là, j'aimerais bien comprendre. tu vois, c'est ce côté-là qui était un peu difficile parce que à un moment donné, la musique commençait à prendre de la place Ok. et il y avait les études qui étaient là. Donc les parents, ils veulent sécuriser, tu vois. Donc ils veulent pas que le petit, il lâche tout vite fait pour aller faire la musique et n'ait pas une base solide dans les études au cas où la musique ne marche pas. Parce que encore en Afrique, pour beaucoup, la musique, c'est un loisir plus qu'un travail. Donc voilà, c'était chaud hein, à la maison. Je pouvais pas sortir jouer Ouais. n'importe comment, tu vois. Donc c'était pas, il fallait prouver. Voilà, il fallait prouver que c'était possible. Mhm. C'est-à-dire comment on prouve. Tu viens avec de bonnes notes, Mhm. tu viens avec tes diplômes. Mhm. Voilà, c'était tout. Hein, c'est le cursus normal quoi. Donc, vous avez fini les études Ouais. ou... Bon, je me suis arrêté là où je voulais m'arrêter, donc j'ai fini Donc, vous êtes arrêté à quel... le master. Ah, d'accord. Ouais. Master en quoi? Comment on appelle ça? Waouh, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai commencé par le génie civil. Ok. J'ai commencé par le génie civil et après le génie civil, j'ai fait un virage incroyable. Je suis allé me retrouver en management en agriculture Wow. et organisation d'événements. Donc c'est là-bas où j'ai atterri quoi, à ISM. Ah, d'accord. Donc, j'ai cru entendre que vous avez fait le management et en art et en Culture, organisation d'événements. organisation d'événements. Vous Ouais. avez déjà organisé des événements ici Bien au Sénégal? sûr, bien sûr. Vous On va pouvez... commencer par mon propre concert à moi, qui Ah, s'était fait il y d'accord. a 2 ans à la MCU, Ok. le 12 août 2022. Je peux jamais oublier ça. D'accord. Et ensuite, on a un festival gospel qu'on organise depuis bientôt 5 ans. Mhm. Mais nous avons 4 éditions. Ok. Voilà, parce que l'année dernière, il n'a pas eu lieu, le festival. Et voilà un peu nous organisons plutôt quand même assez de choses. Et voilà quoi. Ah, d'accord. Mais non, pourquoi le concert n'a pas eu lieu l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es obligé de poser la question là? Ouais, Mais je ok. veux savoir. Ah. Ok. En fait, non, ce qui s'est passé, c'est que après le concert de 2022, il était prévu pour moi, dans mon plan, de sortir un album. Et cet album-là, je voulais que le concert qui allait suivre soit en même temps la sortie de l'album. Ok, Donc pour moi, pas d'album, pas de pas de concert. concert. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc le péché était que l'album a traîné à sortir. Mhm. Donc avec du recul, je me dis j'aurais quand même dû faire le concert parce que tout le monde, bon, plusieurs personnes en tout cas, ceux qui étaient là me l'ont demandé. Et moi, j'ai été un peu têtu, quoi. Donc, on prie que ça sort très vite, et puis voilà, on fera le big concert. Super. Donc, je suppose que vous avez encore un autre concert qui est en cours, qui est en projet Un ou album? un album? Oui, on a un album en projet, on en a deux. On va y en venir, on va Ok, y en venir tout à l'heure. d'accord. On va y en venir tout à l'heure. Mais non, après la musique, après tout ce que vous avez raconté, les études, la musique, qu'est-ce que vous aimez encore dans la vie? Je ne suis pas clair dans ma question Vous ou vous avez... réfléchissez? Vous aimez la nourriture? Ah, si j'aime la nourriture? Oui. Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'on a Quel est le votre choix? plat préféré? Le yassa Le au quoi? poulet. Il y a ça au poulet. Non, Vous pardon, savez yassa cuisiner? au poisson. Au poisson. Ouais, j'aime trop le poisson. Je préfère le poisson au poulet. Vous aimez le poulet Les aussi? Africains vont se fâcher contre moi. Surtout les Sénégalais, Je te dis. excusez-nous. Du coup, je vais dire ça au poisson et au Bénin, Djao, quoi. Mais, j'aime beaucoup Ablu C'est aussi. quoi, Djeo? Qu'est-ce qui... Ah, tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre. J'aimerais bien comprendre ça. C'est quoi, Djeo? Laisse. Bon, ok. Si éventuellement, donc, si je viens d'apprendre un mot qui est Djeo, c'est quoi? En français, ça Ah signifie ouais, je peux quoi? te traduire ça en français. Oui. Elle dit Ça... que la pâte au sel.
La pâte salée. La pâte salée. Ouais. Comment ça se prépare cette pâte? Est-ce que vous avez Aïe, déjà eu l'occasion, vu que c'est votre mets préféré, vous avez eu l'occasion de préparer ça une fois ou aïe. on prépare ça, vous mangez? Oui. D'abord, est-ce que vous savez faire la cuisine? Ouais, ça dépend de Qu'est-ce que vous quoi. préparez dans la cuisine? Oui, Vous bien faites sûr, il y a, juste, il y a 2 jours, j'ai cuisiné. Ici, on a ou tous bien vous mangé. faites juste Et lui, là, omelette, lui, lui c'est le omelette? cuistot, hein. Et Ah c'est le... ouais, Ah, attention. ah d'accord, super, super. Alors, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué? Dans mon parcours jusque-là, Mhm. on va revenir sur le concert. Le concert, là, franchement, c'était pour moi beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que euh, c'est rien, hein, c'était vraiment un concert de rien du tout. C'était 300 personnes rassemblées dans un lieu où les gars disent que c'est la première fois qu'il y avait autant de personnes. Autant de personnes. Et j'ai vu et voir dans le public des gens très proches de moi et des gens que je n'ai jamais vus, des gens que je n'ai jamais eu, des proches de moi qui ne sont jamais venus à mes concerts aussi. Et il y a eu ce festival d'émotions là et puis savoir que ah ouais, tu as mis quelque chose en place quand même. Ah, mine de rien, les gens là sont là pour voir ce que tu as mis en place il y a quelques années en arrière. Ça m'a vraiment boosté quoi. Pour moi, je pense que c'est une des choses qui m'ont le plus marqué dans mon parcours. Et je suppose que lors de votre concert, les parents y étaient. Oui, Et vous faites la fierté de ah, la aujourd'hui, famille. aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ils disent fièrement, ah, ce sont mes enfants, tu vois, non? J'imagine, j'imagine. Et ça fait plaisir de voir surtout son enfant évoluer malgré les péripéties, malgré tout ce qu'il a traversé, Mm. malgré comment je vais dire, euh, les engagements pris côté études, Ouais. côté famille, il a évolué. Et aujourd'hui, voir son enfant sur un podium de concert, ça fait vraiment plaisir. Et je passe par là pour dire merci à vos parents d'avoir inculqué cette musique en vous. Yeah. Et je profite pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous asseyez ou bien vous levez comme ça pour composer la musique ou il y a quelque chose qui vous inspire? Ok. Euh, déjà, nous, ce qu'on fait comme musique, je vais dire que c'est quelque chose, on essaie de rapporter la joie dans le cœur des gens. Ouais. Maintenant, euh, ce qui est drôle, c'est que moi, la chose qui m'inspire, qui m'a le plus inspiré quand même, ce qui est drôle par rapport à ce qu'on fait comme musique, c'est la tristesse. Hmm. Je compose facilement, je compose facilement quand je suis triste et je compose facilement des choses mélancoliques. Ok. Et bon, mais le message qu'on veut faire passer, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est bizarre, hein? Ouais, Donc, vraiment, en tout cas, vraiment, c'est un peu vraiment. ça. Mais Mhm. après, le processus, c'est souvent, c'est sur un coup de tête, hein. Tu Ok. marches, tu marches. Et comme tu es seul, tu penses en toi et puis, boum, quelque chose vient. Ou bien une musique, je sais pas. Quand on dit l'inspiration c'est divin, c'est ça? Ouais. C'est divin ou divine? Ce que tu as dit, ils ont compris. Voilà, l'inspiration là, c'est comme ça. Voilà. Ah, d'accord. Mais il y a quelque chose qui m'a piqué. Vous avez dit la tristesse. Est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont beaucoup Oh attristé? oui, on est tous passés par des événements tristes, voilà, mais Votre copine vous a hein, quitté ou qu'est-ce qui s'est passé? pardon. Est-ce que, comme on le dit dans notre langage, est-ce que le gourmet, vous avez eu un gourmet une fois dans la vie ou c'est juste comme ça, vous êtes là, et vous êtes triste par moment. Qu'est-ce qui vous attriste? Hmm. L'émission est finie? On est toujours dedans. On est toujours dans l'émission. Ouais, bon, on est tous passés par le gourmet, mon frère. Gourmet, là, le gars dit tu veux pas, ça va te prendre, mon frère. Donc, on est tous passés par là. Ah ouais. Mais quand je parle de gourmet, je pense,
Vous avez quelqu'une dans votre vie actuellement? Ouais. Ah, super, super. Et comment vous gérez? Elle adore votre musique? Elle n'a Bon, pas le choix. ce qui est normal. Pas le Elle choix. doit adorer ça. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais tout est question de choix dans la vie. Ah, nous, elle n'a pas le choix. Ça, là, c'est bon, là. Mhm. Elle va kiffer. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus dans la musique? Non, mais du soutien. Du soutien. Et puis, voilà, c'est toujours, quand on a quelqu'un à côté, c'est du soutien. Et voilà, quoi. Mhm. Après, quand je parle de quelque chose de triste, on ne sait pas forcément le côté émotion, le cœur et tout ça. Non. C'est c'est aussi, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, l'envie d'atteindre c'est un but et ne pas Mhm. pouvoir l'atteindre, se dire Ouais, que oui. qu'est-ce qui se passe? Tu vois, telle chose ne Mhm. marche pas, telle chose ne marche pas, ça te Mhm. met dans une certaine émotion et Mhm. puis voilà, moi comme ça, franchement, je fais de terribles chansons comme ça. Ouais. Ah ouais, J'ai écouté un de vos chants mmh. qui s'appelle Bitiyama. Bitiyama, ouais, c'est mon premier bébé ça. Ah, Voilà. d'accord. Et si je comprends bien le morceau, c'est un garçon qui aime une fille d'une culture, d'une religion différente de sa religion. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est votre histoire propre ou... Ouais, ça franchement, c'est une histoire vraie, quoi. Ok. C'est une histoire vraie. Voilà, mais en même temps, c'est une histoire récurrente en Afrique, au Sénégal et un peu partout dans la sous-région. Mm. Nous avons beaucoup ces problèmes de caste. C'est-à-dire qu'ici au Sénégal, ils ont un truc où euh, on dit les griots sont entre eux, tu vois, les trucs comme ça. Les griots se marient entre eux, les tels se marient entre eux et tout. Telle personne ne se mariera pas à ma fille parce qu'il est parce que telle personne est chrétien ou bien telle personne est musulman, euh, lui, il n'est pas assez riche. Il y a un prétendant assez riche qui veut, tu vois, non? Donc, c'est un peu ce genre de situation que j'ai voulu quand même réfléchir, quoi. D'accord, super, super. Et après Bitiyama, qu'est-ce que vous avez fait encore? Ah, attendez. Je me rappelle d'un chant que j'ai écouté aussi, ça s'appelle Migbe, Migbe. Ouais, migbe, migbe. C'est quoi Migbe, Migbe? C'est dans votre langue? Ouais, c'est en fond. C'est en fond. Et Ouais. ça signifie quoi? Migbe veut dire refuser, refuser ou bien refusons, refusons. Et Voilà. vous refusez quoi? Ben, tout ce qui est animosité, tout ce qui est mauvais comportement, tout Mhm, ce qui est négatif, mhm. voilà quoi. Les problèmes entre les hommes et tout ça, tu vois, la dépravation, les conneries, tu vois, voilà quoi. D'accord, d'accord, super. Alors, nous allons revenir à votre bébé qui arrive. Mhm, mhm. Et Un beau bébé, parlez-nous hein. un peu de ce bébé qui arrive très bientôt. En fait, ce sont des jumeaux. Ah, Oui, ce sont des d'accord. jumeaux qui se ressemblent Donc, pas du tout. ah. Ouais, ce sont des jumeaux qui se ressemblent pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a des jumeaux qui se ressemblent pas? Ah oui, j'en ai croisé, hein. Ah bon? Des triplés qui se ressemblent pas du tout même. Ah ouais. Tous les trois. En Ouais. tout cas, et ils sont restés dans le même ventre. Ah, il faut croire. D'accord. Oui. Parlez-nous un peu de votre bébé qui Ok, arrive, de vos alors, deux bébés. alors, les jumeaux qui ne se ressemblent pas et qui naîtront des jours différents ou le même jour, on ne sait pas encore. Le premier, il s'appelle Fila Yaro. Fila Yaro qui veut dire j'ai grandi ici. C'est ici que j'ai grandi. Genre, euh, voilà, j'ai été éduqué ici. Mhm. C'est en Wolof. C'est en Wolof. Voilà. Ah Et d'accord. c'est un projet avec lequel je veux refléter mon côté Sénégal. Parce que j'ai grandi ici. Ok. Euh, j'ai j'ai vraiment tout eu ici, quoi. Je suis plus imprégné de la culture sénégalaise que de la culture du Bénin. Et je veux refléter ce côté-là. Ce sera des chansons en D'accord. Wolof, en français. Et ce sera un style assez différent de ce que je fais déjà. Ce sera assez urbain, assez épuré et plus chanté que joué. D'accord. Voilà. Euh, et vous avez aussi formé un groupe. Vous êtes avec le groupe Le groupe Simsam and Sim Family. Sam and Family. Mais bien sûr, toujours. Pourquoi ce nom, Sim Sam and Family? Parce que c'est composé de Simsam Mhm. and Family. Ah, d'accord. Donc, je suppose que ce sont vos frères. Ce sont mes frères, cousins, Vous avez tu combien vois. de frères?
Alors, des frères, j'en ai plusieurs. Dans cette pièce, il y a toi, mon Oui, frère. ça c'est, je suis le premier, C'est mon frère. C'est mon frère. Tu vois? mais on va le laisser se présenter tout à l'heure. Mais oui, bien que quand même, il faut bien que tu vois? D'accord? Il fait le silencieux là, tu vois? Oui, il fait le dur. D'accord. Alors, vous avez dit deux. Là, vous avez parlé d'un. Ouais. Et le second, c'est? Alors le second, ce sera un retour à ce que je fais déjà, Mhm. la musique afro-fusion. OK. Mais par contre, cette fois-ci, on va vraiment se diriger vers le high life. Ah, On va vraiment un peu plus se diriger vers le high life et l'afrobeat. OK. C'est tout. Donc le C'est tout. premier, c'est Fila Yaro. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, Urban Sénégal, je sais pas trop, on verra Mhm, bien. mhm, mhm. Et l'autre, je ne connais pas encore le titre, mais ce sera aussi assez live, high life, afrobeat avec les gars. Ce OK. sera bien joué par contre. Ah, Voilà. super, super. Non, j'ai pas peur parce que j'ai écouté vos morceaux. Déjà, nous allons faire passer un peu de votre clip de Bitiyama Mm. et que les gens vont vraiment aimer parce que j'ai aimé ce morceau-là et je l'écoute tout le temps. Parce que ça reflète vraiment ce que nous vivons ici au Sénégal. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai vécu cette histoire-là avec le fait de sortir. Je suis chrétien, je ne peux pas sortir avec une femme musulmane. J'en ai vécu aussi. Donc tu as Donc, eu Goumen aussi. j'ai eu beaucoup de gourmets, moi. Waouh. Donc, là, je vais vous laisser parce que je suis avec un artiste bien connu. Je veux entendre ce qu'il sait faire. Et même si je sais déjà ce qu'il sait faire, je veux le voir à l'œuvre avec juste son frère Fructueux qui God va peace. l'accompagner, God God peace, s'il Peace, vous plaît, God peace. qui va l'accompagner. Et nous allons écouter juste les deux morceaux, ou bien vous fredonnez un peu Bitiyama. Après, vous allez nous donner un peu Je de... pense que on Vous allez ira. mettre un peu du sel dans la sauce. Je pense qu'on ira sur Fila Yaro Ah, quand même. Fela Ouais, on Yaro. ira sur deux D'accord. titres de Fila Yaro. Ok. Ouais. D'accord, je vous laisse alors. Let's go. Fructueux. xam nga ni man mi yow rek la am sama biir xol xam nga ni dama la sopp ni sama bopp mu mel ni yow yaa raw bidéo yow yaay jant bi may leeral saa yoo guddee ci sama gént nga may feeñu du ma nelaw ma lay wóolu yow tamit nga may wóolu saa yu ma gestu mu mel ni yow lay seetlu bul ma di sori woo del may jege di ma xee ni sama buumu xol yow yaa gën a sës ci man bul ma di sori woo del may jege di ma xee ni sama reenu xol yow yaa gën a sës ci man namoon naa la yow mi gën a sës ci man bana mon nga ma da xam nga ni man ci yow lay xool suma jaaxle Yeah. suma jaaxle Yeah. J'aime ça Yeah. déjà. Ah ouais, Mais ouais. j'ai juste compris une phrase dedans. Namnala. C'est la seule chose que j'ai compris. Yeah. Namnala, ça veut dire tu me manques. Yeah. Alors, expliquez-nous un peu la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire? Le titre c'est Manakio. Papa? Manakio. Toi et moi. Yeah. Ah, d'accord. Manakio. En fait, c'est une chanson où c'est comme, c'est juste que tu rappelles à ta moitié ce qu'elle est pour toi, ce qu'elle représente pour toi. C'est un peu ça. Dans la chanson, je lui dis, voilà, tu sais, il n'y a que toi que j'ai dans mon cœur, tu vois,
je te considère comme Mhm. moi-même, tu vois. Mhm. Et pour moi, tu dépasses les étoiles. Mhm. Quand c'est toi, comment je vais dire ça, le soleil que je vois dans la nuit. Wow. Tu vois, après, J'espère que après je lui dis, après je lui j'espère dis, que vous êtes en train de le ah regarder. ben c'est un peu ça. Après je lui dis, Mona, le mot que tu as compris là. Mhm. En tout cas, j'ai compris, tu me manques. Bah voilà, c'est ça. Après je lui Ah. demande aussi, est-ce que moi je lui manque, tu vois. Est-ce, Voilà, c'est un peu est-ce ça la qu'il te chanson. manque? C'est la question. Mais je suis sûr qu'elle sait que tu lui manques. Ça, c'est Mais, sûr. ah bah, tant mieux alors. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette chanson? C'est elle qui t'a inspiré ou c'est juste comme ça? Alors, Mona Kiao, tu vois, on monte, on descend, l'amour prône beaucoup de choses. Tu Exactement. vois, l'amour met en place beaucoup de choses et ça détruit aussi beaucoup. Mhm. Donc, du coup, pour cet album, je serai très love. Mhm. Je vais beaucoup parler d'amour, que ce soit fraternel, père et frère, père et mère, voilà quoi, enfant, tout Mhm. ça. Love, Mhm. love de Goumen, là, voilà, Mhm. tu vois. Mhm. Et voilà, c'est un peu ça. Je me suis dit, tiens, on va parler plus aux gens, OK. puisque j'arrive à être sentimental, ben, soyons sentimental. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui sont en train d'embrasser l'entreprise musicale? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là? Oh, ben, qu'est-ce que je vais leur dire? Étudiez, hein, les gars. Étudiez, faites vos études en autre chose, ou bien si vous n'avez que la musique, alors ben, travaillez, étudiez aussi la musique. Quand je dis d'étudier la musique, pas forcément de ré, mi, fa, sol, la, si, do, pas forcément, mais étudiez quand même le côté administratif de la musique, c'est-à-dire le côté business de la musique. Tout ce qui est papier à remplir, tout ce qui est comment faire sa promo, comment sortir un EP, quoi, fais ça. En tout cas, il faut vraiment travailler sur ça et y croire. Parce que si tu fais les choses à moitié, tu vas recevoir le huitième. OK. C'est fort ce que vous venez de dire. Quand tu fais les choses à moitié, tu vas recevoir le huitième. Mm. Ah, d'accord. Donc, il faut tout faire. Et si tu fais les choses à C'est ça le plein, problème. Il ne faut même pas faire le truc à 100%, il faut faire ça à 200%. Si tu 200%, veux avoir les 100%, il faut faire ça à 400%, tu vois. 400%. C'est fort. C'est fort. Et j'espère que vous arrivez à vous en sortir par rapport à tout ça aujourd'hui. Pas facile, Mhm. pas facile, mais il faut s'organiser. Il faut être vraiment organisé. Quand tu es organisé, la musique paye tes factures, quoi. OK. C'est tout ce que je peux dire. Oui, et aujourd'hui, nous sommes dans votre salle de répétition qui s'appelle SMS. SMS, yeah. C'est l'SMS que j'envoie sur le téléphone Exactement. ou... Exactement. Mais ça veut dire aussi Simeno Music Studio. Voilà. Ah, Simenou Music Studio. Yeah. Super, super. Parlez-nous un peu, comment c'est arrivé? Comment c'est SMS, c'est arrivé? un rêve de gamin. Parce que, tu vois, pour un instrument aussi je ne vais pas dire bruyant, un instrument aussi énergétique que la batterie, il faut quand même un espace où tu pourras bosser, quoi. Et c'est pas facile pour nous, les batteurs, d'avoir un espace où on peut vraiment jouer parce que le voisinage et tout ça. Donc, depuis gamin, je me dis, il faut que j'ai mon espace où je peux répéter tranquillement avec mon projet parce que même avec le projet, on a eu des difficultés à répéter. On répétait dans nos chambres. Heureusement qu'on avait les instruments, mais on ne pouvait pas répéter avec la batterie. On répétait vite fait avec la batterie dans des studios. Donc après, on s'est dit, bon, écoutez, on va essayer de faire un truc. Et puis, pas à pas, Dieu a permis que SMS soit, quoi. Ah, d'accord. Et de votre groupe Simsam and Family, Mm. vous bossez tout le temps ensemble? Ouais, on bosse beaucoup ensemble, mais pas tout le temps. Ok, ok. Et je suppose que c'est avec eux que vous êtes en train de faire votre projet. Oui, bien sûr, et beaucoup avec Godpiece, euh, notre cher hitmaker. Voilà. Lui, il est Dimensionnel. Mais pluridimensionnel. attends, pianiste, guitariste, bassiste, trompettiste, tromboniste, chanteur, Wow. beatmaker, Oui, oui. mais il mixe pas aussi bien que moi. Et Tu vois. vous faites le mixage? Ouais, moi je fais les prods, je fais toujours des prods, mais de moins en moins. Mais je suis plus vraiment orienté vers le mix et le mastering.
Ok. Voilà, obligé, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si tu veux être artiste, il faut apprendre à faire, par exemple, tes affiches d'abord. Tu vas apprendre à faire tes mix. Sinon, tu vas beaucoup dépenser, à moins que tu aies Mhm, beaucoup d'argent aussi, tu mhm, vois. mhm, C'est ça, mhm. quoi. Super. Nous allons finir avec notre belle émission. Mm. Qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin? Croyez en vous, croyez en Dieu, priez, bossez, l'argent viendra. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'étais avec Sim Sam pour l'émission La musique et moi. La musique et moi, c'est cette émission-là qui vous rend vous-même dans la musique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de taguer. N'oubliez Yeah. pas de mettre le pouce pour que cette émission soit vraiment une émission de grande portée. Merci et ciao. Il y a quelqu'un qui dit, Oui. tu peux naître pauvre, Mais mais tu ne tu dois pas mourir pauvre. J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux naître pauvre, mais tu ne dois pas mourir pauvre. Merci beaucoup. Alayo foko anka jarabia makuma ni ankala dau ekuma teni religion ma bitiama ebe ale de fe ayene to benane kabiti ya mafu alayo foko anka jarabia makuma ni ankala dau ekuma teni religion ma Bitiama, ebe ale de fe. Aye neto, benane kabiti ya mafuru. Bitiama, oh bitiama, nede muso teni jeli furu, nede muso teni salami furu, ni beyanka temi sinya nu fara. Beye kele de fe. Café balo, nede muso benyani fama che furu, nede muso bena